Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Gogeta et Végéto font partie des personnages les plus populaires de tout Dragon Ball et il faut dire que ce sont les personnages les plus puissants de Dragon Ball Z et que ça soit dans les films, les jeux ou même dans les trailers. Les voir c'est toujours un moment de hype, sauf qu'en réalité Gogeta et sa puissance posent vraiment plein de problèmes dans l'univers de Dragon Ball. Et d'ailleurs je dis Gogeta mais ça s'applique même au concept de la fusion en général. Avant de voir pourquoi Gogeta est un méga problème dans Dragon Ball, laissez-moi vous parler de l'histoire de la fusion dans le manga de base Dragon Ball. La première fusion remonte pendant l'arc Baba la Voyante où Goku affronte Pilaf et sa bande. Ils ont des robots, Goku est beaucoup trop fort pour eux, leur seule solution c'est de lui choper la queue pour qu'il perde ses forces. Mais sa queue a été coupée peu de temps auparavant. Donc pas le choix, l'équipe de Pilaf s'assemble pour être plus fort. Mais Goku les défonce avec un Kamehameha. Le mecha rechange en mode autruche, c'est la fusion de la tête et du bas du corps. Et ils se cassent mais ils se font juste one shot en fait. Ensuite, on part sur l'arc Namek avec l'assimilation. Bon, vous allez me dire que c'est pas une fusion, mais si en fait. En japonais, ça s'appelle le Yugo, qui veut dire fusion en japonais. Donc désolé, mais ça compte. Nai utilisera cette technique pour se faire absorber par Piccolo afin qu'il soit plus puissant pour espérer vaincre Freezer. Ça ne déteint pas sur la personnalité du receveur, mais garde quand même les souvenirs de la personne assimilée, comme on l'a vu avec Piccolo et Nail. C'est pas juste un ajout de puissance, mais c'est vraiment un boost conséquent, et ça sera réutilisé lors de l'arc des humains artificiels. Ensuite, c'est pas vraiment une fusion, mais Cell peut absorber C17 et C18 afin d'atteindre d'autres formes. Et vu qu'il possède de l'ADN des Z Warriors, son aura est semblable à ceux qui partagent le matériel génétique. Ensuite, on passe à l'arc Boo avec la fusion Métamol. C'est la fusion qu'utilisent Goten et Trunks pour devenir Gotenks. Ça permet de devenir un guerrier très puissant, mais il y a quand même des inconvénients. Faut avoir une puissance au même niveau, que les deux partenaires aient presque la même taille, et il faut faire une chorégraphie de danse, et si tu te foires, t'es dans une forme avec zéro endurance. Et même si la fusion est un succès, elle ne dure que 30 minutes, voire même moins si le guerrier utilise une transformation trop énergivore. Boo peut également absorber des gens afin de copier la puissance, l'intelligence et les techniques des gens qui l'absorbent. Ensuite, on a les Potala, ce sont des artefacts des Kaioshin, il suffit que deux individus mettent une boucle d'oreille, et ils fusionnent, et ce, pour toujours. Bon, ça, c'est dans le manga de base. Et dans DBS, ça sera Redcon, c'est limité à 1 heure, voire beaucoup moins si tu es trop puissant. Il y a d'autres personnages qui utiliseront la fusion comme Zamasu, Kefla, Moro et surtout Gogeta. Bon, maintenant que j'ai parlé un petit peu de la petite histoire de la fusion, en vrai de vrai, je trouve que de base, c'est une très bonne idée. Bon, je vais pas parler de la machine de Pilaf, vu que c'est juste pour le troll, mais faut pas oublier que Dragon Ball, c'est une œuvre avec pas mal de gags à la base. L'assimilation est une très bonne idée pour Piccolo. Il ne faut pas oublier qu'à sa mort, Piccolo était très loin de Goku et Vegeta lors de l'arc Saiyan. Et même si Piccolo s'entraîne chez Kaio, il n'y a aucun moyen qu'il soit aussi fort que les deux Saiyans lors de l'arc Namek. Et la différence avec Freezer, elle est juste abyssale. Le fait de rencontrer Nail permet d'avoir une interaction avec la planète Namek, qui la connaît pas vraiment, et ça lui permet d'être plus attaché à Dende. Il porte la vengeance des Namek, mais ça offre surtout à la Z-Team un moyen de survivre face à Freezer qui est juste trop fort. Avant qu'il arrive, tout le monde se faisait soulever. Ça a permis de mettre Piccolo au devant de la scène, et c'est l'un des trucs les plus cool avec l'arc Namek. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Vegeta, mais c'est super cool que tu changes régulièrement de protagoniste. Mais l'assimilation permet également de notiser une autre fusion avec le Tout-Puissant. Piccolo a encore du potentiel. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent que Dragon Ball aurait dû s'arrêter avec l'arc Namek, c'est entièrement faux, et ça, c'est la preuve que ça allait continuer. Dans l'arc des humains artificiels, l'assimilation du Tout-Puissant servira à rendre Piccolo bien plus puissant, et ça rajoute également de la tension. Camille ne voulait pas fusionner parce qu'en fait les cyborgs c'était pas une menace qui pouvait éradiquer l'humanité. Au final, ils sont plutôt sympas. Mais le fait qu'un personnage aussi sage voit Cell et se dit que c'est un truc juste trop horrible, renforce la menace de Cell. D'autant plus que si Camille fusionne, il n'y a plus de Dragon Ball pour réparer quoi que ce soit. En plus, le Tout-Puissant était un personnage qu'on connaît depuis la fin de l'arc Piccolo Daimao.
héros. Il y a toujours eu une opposition entre les deux, et ça permet à Piccolo de conclure totalement son arc de rédemption et de dire ouvertement qu'il est du bon côté. Même si bon, on n'avait pas trop de doutes dans les arcs précédents. Puis cette fusion nous fait perdre un personnage important, donc ça fait bizarre. Même si en vrai, je trouve ça quand même astucieux parce que bon, le tout-puissant, il était pas très utilisé. En plus, ça permet de remettre en avant Piccolo. Auparavant, c'était Goku, Trunks et Vegeta qui avaient le feu des projecteurs, et c'est la première fois que Piccolo était vraiment mis au premier rôle. Enfin, avant le dernier film, mais on revenait de super loin. Après, on passe à la fusion Métamol, et je trouve que c'est une brillante idée. On peut se dire que ça sort de nulle part, mais ça reste cohérent, vu que Goku a appris cette technique dans l'au-delà. Et surtout, cela permet de raconter quelque chose. Ça va avec une volonté de Goku. Il souhaite faire passer le flambeau, jusqu'à ce que les Japonais y forcent avec le retour de Goku. Mais bref, je trouve que c'est une très bonne idée à ce point-là de l'aventure. Gros Boo est presque aussi fort qu'un Super Saiyan 3, mais Goku retourne dans l'autre monde. Vegeta, il est mort et Gohan n'est pas là. Le destin de la Terre repose sur les épaules de Goten et Trunks. Deux Saiyans qui ont du potentiel, comme on l'a vu dans l'arc précédent, mais ils sont bien loin d'avoir le niveau de leurs prédécesseurs. Ils restent moins forts que ces 18. Toriyama aurait pu faire en sorte qu'ils aient une nouvelle transformation ou qu'ils surpassent le potentiel de Gohan, mais finalement, rien de tout ça, et ça aurait pas été une super idée. Déjà, on a eu le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3 juste avant, donc ça aurait été chiant de montrer encore une nouvelle transformation et montrer que les deux petits ont un potentiel plus grand que Gohan. C'est une possibilité évoquée vite fait dans l'entraînement entre Gohan et Goten et celui de Vegeta et Trunks. Les petits, ils ont un potentiel de fou et ils sont infiniment plus puissants que leurs frères ou leur père à leur âge. Mais ça enlèverait la spécificité de Gohan, sachant qu'à ce moment-là de l'aventure, il est toujours vivant. Et dans le manga Dragon Ball de base, c'est le personnage non fusionné le plus puissant. La solution est de faire fusionner Goten et Trunks, et le fait que Goku apprend la fusion aux deux petits, c'est une bonne idée. Ils sont en deuil et comprennent la situation. En plus, Goku transmet le passage de flambeau. Ils ont tous les deux perdu des proches, le combat, il est personnel. Faire fusionner Goten et Trunks permet plusieurs choses. Déjà, ça évite de faire des redites avec les transformations à gogo avec l'Arc-Cell. On évite d'avoir une sorte de Gohan bis et ça permet d'utiliser des techniques plus variées. Je pense notamment au Donut Galactique et au Super Ghost Kamikaze Attack. En plus, Gotenks, il a une personnalité ultra fun. Ça permet de rendre le manga plus léger et moins dramatique. En effet, faut pas oublier que Toriyama, il aime bien faire du fun et de l'humour. Avec les Potala et Végétaux, on peut se demander quelle est l'utilité de la démarche. Genre, pourquoi créer ça et pas faire la fusion pour avoir Gogeta? Ça peut peut-être vous étonner, mais bien que le film Fusion est sorti plus tard, sa conception a poussé Toriyama à changer ses plans et il a inventé la fusion par les Potala. Et je trouve que faire fusionner Goku et Vegeta est une bonne idée. Déjà parce qu'auparavant, c'est Vegeta qui a un petit peu foutu la merde à vouloir être supérieur à Goku. Et à mon sens, s'ils ont perdu, c'est parce qu'ils étaient pas ensemble. Or, avec la fusion, ça permet de conclure sa relation avec Goku. Et cette fois-ci, Goku réussit à trouver les mots justes. Et Vegeta, il fait le bon choix. Il met de côté son ego afin de protéger ce qui compte le plus, sa famille. Et c'est après ce moment-là que les deux travaillent vraiment ensemble. En plus, si on prend en compte son discours qui conclut l'évolution du prince des Saiyans, c'est d'autant plus touchant, sachant qu'il le fait juste après la fusion. Vegeta, il s'est ouvert aux autres, et c'est d'ailleurs ce dernier qui proposera cette fois-ci de faire un Genki-Dama pour que les Terriens aident Goku. Et en vrai, je trouve ça vraiment super cool que Végétaux ne finisse pas le combat final. Ok, l'arc-bout, il est pas parfait, il a fait pas mal de demi-tours en mode, allez, fuck le passage de flambeau, Goku il revient, mais au moins la fin elle est satisfaisante. On peut même voir le fait que lorsque Vegeta demande aux Terriens de donner leur force pour faire le Genki-Dama, c'est comme s'il demandait à nous, les lecteurs, de donner de la force. Et au final, c'est pas grâce à la puissance du héros que Majin Buu se fait battre, c'est grâce à tous les liens que Goku a tissés jusque-là. Vegeta et Buu, ils ont temporisé, toutes les rencontres de Goku a donné leur force, la participation de Mister Satan a incité les Terriens à donner de leur énergie, les Namek et les dieux ont redonné toutes ces forces à Goku, et enfin, il termine Buu avec le Super Saiyan. Pas le Super Saiyan 2 ou le 3, mais juste le Super Saiyan. La forme la plus iconique de la série. En plus, il fait un petit discours pour que Buu soit réincarné. Dans ce moment-là, on a tout le corps de Goku. Encore heureux que Végétaux ne nous a pas privé de ce moment. Et concernant Gogeta, bien qu'il soit la raison principale qu'on mate le film, en vrai, il prend pas énormément de place dans le film. Vegeta, il arrive à la moitié du film, ce dernier se fait one-shot par Janemba, et il est frustré de la différence de niveau entre Goku et Vegeta. Et il supporte pas que Kakarot le prenne en pitié. C'est un moment vraiment touchant, mais en vrai, il n'y a pas trop le temps de faire du développement. Mais voilà, voir Gogeta, c'est plutôt cool, même si ça raconte pas grand chose.
Bon, j'ai déjà parlé du fait que la fusion était bien utilisée et je pense que c'est le cas. On a un film What If très bon, des évolutions de personnages dans le manga de base, et après la fin de Dragon Ball Z, plusieurs séries ont vu le jour, et je trouve que le traitement de la fusion, il est pas foufou quoi. Dans Dragon Ball GT, le seul truc vraiment intéressant, c'est que c'est Vegeta qui propose à Goku de fusionner. En vrai, c'est cool, ça montre que le personnage, il a évolué, et il est vraiment plus mature. Et pour les autres personnages, la fusion, elle est vue comme étant un miracle. Même Chichi, elle kiffe l'idée, ce que je trouve assez bizarre, sachant qu'elle n'aime pas les transformations et les cheveux super chelou quoi. Et si Gogeta Super Saiyan 4 est le personnage le plus fort de Dragon Ball GT et qu'il a un design de fou furieux, franchement le mec c'est une bête, bah je suis désolé mais il sert juste à affaiblir le méchant et on oublie son côté badass et expéditif dans le film Fusion. Là, il joue avec son adversaire. C'est pas hyper drôle et ça nique la tension inutilement. Ouais, le traitement de la fusion, il est pas ouf. Et perso, le combat final de GT, je le vois vraiment comme un moment hyper fanservice. T'as Vegeta qui a une nouvelle transformation, une fusion qui est super hypée par les autres personnages, et enfin, il y a un Genki Dama. Et je sais pas pour vous, mais ça me fait super penser au combat final contre Boo, mais en moins bien en fait. Après, encore heureux que la fin GT, elle est super cool pour rattraper le combat final. Et comment ça se passe dans Dragon Ball Super? Je vous ai posé la question dans l'onglet communauté et vous avez trouvé ça assez bof quand même. La fusion est utilisée dans l'arc Black avec les Potala et c'est encore Vegeta qui propose de fusionner. Encore une fois, je trouve l'idée cool. Par contre, vous n'avez pas apprécié le retcon des Potala. En effet, dans Super, l'effet ne dure qu'une heure pour les non-Kaioshin. Et si ça donne une explication concernant la séparation dans le corps de Boo, en vrai, ça nique totalement l'explication du vieux Kaioshin et ça minimalise la décision de Vegeta. Pour rappel, il a choisi d'être lié à Goku pour toujours. Il voulait pas, mais il l'a fait pour sauver son fils et sa femme. Les Potala, de base, c'est vraiment une contrainte de fou en fait. Tu n'existes plus, t'es fusionné à jamais avec une autre personne. Et au final, dans Dragon Ball Super, Végéto, il a pas servi à grand chose. Comme pour Gogeta Super Saiyan 4, le guerrier au Potala a attisé trop d'énergie et a fini par défusionner avant de tuer le grand méchant. Et puis, tout ça pour que ça soit Xeno qui fume le grand méchant. Je suis désolé, même si c'était très sympa de le revoir vite fait, ça apporte pas grand chose, même voire que dalle en fait. Pour moi, je trouve que retcon les Potala, c'est juste une excuse bidon pour remettre Végéto. Et en vrai de vrai, c'est un peu le truc typique de DBS. Remettre des éléments que les fans aimaient bien afin de recréer de l'hype. Et à ce moment-là de l'histoire, c'est un des seuls moments hypants de DBS avec le Kaioken de Goku. Puis passons à Gogeta. Ils ont réussi à rendre le personnage canon dans le film Broly. Et en vrai, en termes de scénario, c'est un peu léger. Ils fusionnent juste parce que Broly, il est trop chaud. Et en vrai, montrer que Vegeta ne veuille pas fusionner, je l'avais accepté dans le film Fusion parce que bon, c'est la première fois qu'ils se recroisent. Mais là, je sais pas, je trouve ça passe moins parce qu'en fait, les deux personnages, ils ont déjà fusionné 2 fois, ils ont combattu ensemble lors du tournoi du pouvoir, et même s'ils trouvent la danse ridicule, je leur rappelle que Vegeta, il a mis son ego de côté lors de Battle of Gods avec sa danse ridicule. Bon, voilà quoi, c'est pas très logique. Par contre, c'était cool de voir Freezer se faire défoncer pendant que Goku et Vegeta refassent la danse. Je préfère ça que revoir Goku, je crois c'est son nom, qui se fasse défoncer pendant 5 minutes, bon. C'est un peu saoulant quoi. Mais bon, même si en termes d'histoire, c'est pas super génial quoi, franchement ça tient sur un post-it. Gogeta nous a permis d'avoir l'un des combats les mieux animés de tout Dragon Ball. Et franchement, c'était un truc de ouf. Mais scénaristiquement, ça ne raconte rien. C'est juste du fanservice parce que beaucoup de gens voulaient un combat entre la fusion des deux Saiyans et Broly. Pour rappel, le générique de Budokai 3, il est assez hype grâce au combat entre les deux combattants. Et d'ailleurs, j'y pense, mais le fait de sortir Gogeta nique totalement l'explication sur le fait que Végéto, il est défusionné parce qu'en fait, il a utilisé trop de puissance. Parce que Gogeta, il fait la même chose, voire même plus avec tout plein de super techniques. Mais non, il reste et il a presque fini le combat si les Dragon Ball n'avaient pas sauvé Broly. Pour moi, ressortir Gogeta, c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore. S'ils perdent, ils peuvent toujours fusionner. Et d'ailleurs, Piccolo le dit très bien dans le manga que la fusion, c'est un peu leur technique de dernier recours. Et ils ne peuvent pas l'utiliser contre Moro vu que ce dernier peut annuler la fusion. Bon après, je trouve que c'est juste une phase d'exposition pour expliquer que Goku et Vegeta ne pourront pas fusionner dans cet arc. Et en vrai, il y aurait eu matière à trouver un moyen de nous expliquer pourquoi les deux héros ne fusionnent pas définitivement. Parce que bon, on a quand même pas mal d'arcs qui font référence à ça. Des Battle of Gods, où on nous dit que ressortir Végéto, ça sera pas suffisant pour combattre Beerus. On aurait pu, avec l'arrivée de Végéto dans DBS, expliquer que la fusion est maintenant inefficace, vu qu'en fait, les deux personnages sont juste trop puissants. Elle tiendrait juste 2 secondes et ça pousserait les deux guerriers à abandonner cette solution. Sauf qu'avec l'arrivée de Gogeta,
ça nique un petit peu tout ça. Et selon moi, Gogeta peut être un problème pour la suite de Dragon Ball, et j'espère qu'on le reverra pas. L'un des seuls trucs bien avec la fin de l'arc Moro, c'était de voir que Goku a su évoluer grâce à Merus, ce qui lui a permis de maîtriser l'Ultra Instinct. Si Goku et Vegeta avaient fusionné, on n'aurait pas eu ce moment-là. La fusion est utilisée comme un joker, et à mon sens, c'est un peu une solution facile et ça serait très anticlimatique si une fusion puisse battre un grand méchant. Concernant le film Gogeta du film Fusion, il finit Janemba et en vrai c'est logique, ça me dérange pas parce que bon, c'est la promesse du film. Ça n'aurait pas de sens qu'il ne batte pas le grand méchant. Et du côté du film Broly, c'était juste pour le fanservice. Et si Goku et Vegeta fusionnent, ça empêche Goku et Vegeta de progresser individuellement. On en a déjà parlé concernant le fait que ça aurait pu empêcher la maîtrise de l'Ultra Instinct dans le combat avec Moro, mais en termes d'enjeu, ça nique un petit peu tout. Et je vais prendre un exemple avec le futur arc avec Black Freezer. Je pense qu'une victoire de Vegeta aurait plus d'impact et de logique avec tout passif qu'à Vegeta. On voit dans les différents chapitres qu'il ne pense qu'à ça. Ou à la limite, Broly pourrait le fumer pour se venger, et même si ça me fait chier, j'accepte que Goku puisse finir Freezer, parce que bon, Goku reste l'image même de Dragon Ball. Mais vaincre Freezer grâce à une fusion diminuerait le goût de la victoire, et ça réduirait le personnage de Vegeta à quasiment zéro. Et ça, je le vois avec Goten et Trunks qui ne sont pratiquement que des machines à fusion et ont très peu de personnalité. Et c'est très rare de voir une vraie évolution avec ce genre de personnage. Et en vrai j'y pense, mais les seules fois où on a eu un Goten et Trunks très convenable, c'était lors de leur combat au Tenkaichi Budokai ou lors du film avec, désolé, Vieux Broly. Oui, je sais, c'est pas le film le plus apprécié vu que son méchant il est super naze, mais je pense que c'est la meilleure représentation de Goten et Trunks possible. Ils ont de la personnalité, ils sont enfantins, mais ils peuvent être vraiment sérieux. Donc bon, je pense que le concept de la fusion limite pas mal les choses, mais si vous me dites que ça pourrait être intéressant de faire perdre Gogeta ou Végéto pour montrer que la fusion elle suffit pas, sauf que le problème c'est que ça se fera jamais. Gogeta et Végéto ont une aura particulière. Ils sont les personnages les plus puissants, que ça soit dans le manga de base, l'animé, les films et GT. Ils ont une aura particulière où ils sont presque invincibles et le seul personnage qui a une aura un petit peu similaire, c'est Broly. Lui, il faut carrément un Deus Ex Machina pour le battre. Et en vrai, quand on y réfléchit 2 secondes, Végéto défonce le méchant le plus fort du manga, parce que oui, je le rappelle, Buwan est plus fort que Kid Buu. Gogeta, il foudroie Janemba qui one-shotait juste Vegeta et Paikuan, et en plus il défonçait Goku. Dans GT, il est tellement supérieur à Omega Shenron qu'il joue avec. Dans les jeux, le guerrier Métamol foudroie Broly dans une cinématique. Dans le film Broly, c'était un petit peu serré au début, mais à partir du moment où Gogeta se transforme en Super Saiyan Blue, Broly ne l'a plus jamais touché. Y a que dans Dragon Ball Heroes où Végéto ne défonce pas son adversaire, mais il perd pas vraiment vu que la fusion s'est arrêtée. Par contre, pour Gogeta, c'est contraire. Il défonce Earth avec un petit peu d'aide, et il fume Black Goku en Super Saiyan 3. Franchement, vraiment, c'est presque impossible que les personnages fusionnés puissent perdre. Ils sont vus comme étant les personnages les plus puissants de tout Dragon Ball, et à chaque fois qu'ils combattent, l'affrontement, il a sens unique. Ils ne laissent aucune chance à leur adversaire. Et c'est même pour ça qu'on aime voir ces deux personnages. Mais il faut le faire à petite dose, et je pense que Dragon Ball Super a déjà tiré ses cartouches, en plus de l'avoir assez mal fait. Au final, je pense que la fusion est une bonne idée, ça permettait d'éviter de répéter certains gimmicks, et ça apportait du sang neuf à l'histoire, et Toriyama n'en a pas trop abusé. Et il a même réussi à enlever subtilement l'implication de Végéto, et ça racontait quelque chose. Ça arrivait en fin de manga, et ça posait pas de problème, vu qu'il n'y avait pas de suite. Pour GT, le souci était réglé dès le début, vu que Goku a rate ici, sauf que DBS s'est traîné ce problème dès le début avec l'arc Battle of God, en justifiant le fait que Végéto n'était pas assez fort pour vaincre Virus. Mais il faut avouer que le fait de ressortir Végéto et Gogeta juste pour le fanservice, bah ça servait pas à grand chose. Redcon les Potala juste pour faire revenir Végéto pour ensuite montrer qu'ils peuvent défusionner s'ils utilisent trop de puissance, c'était juste pour les revoir. C'était surtout du fanservice. Puis montrer que Gogeta, il peut bourrer au maximum, je sais pas, mais je trouve ça un peu facile. Ça aurait pu être pas mal de conclure sur le combat avec Végéto et passer à autre chose. Mais bon, fallait avoir un Joker avec Gogeta pour vendre des figurines et rehyper les gens. Et je trouve que le traitement de la fusion, c'est ce que fait DBS très souvent. Juste ressortir des trucs réchauffés pour faire du fanservice. Juste pour essayer de rehyper les gens. Et en vrai, pour moi, la seule fusion où en vrai c'était acceptable, c'était Kefla.
motif-là. Le personnage raconte pas grand chose en soi, mais ça permet à Goku de progresser avec la maîtrise de l'Ultra Instinct. Le personnage, il est trop fort pour sa forme Blue et Kaioken, enfin bref, tout ce que tu veux. Et puis bon, je pense qu'unir les deux guerriers, ça serait pas fou. En ce moment-là, avec l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, les deux personnages se différencient et je trouve que c'est une très bonne chose. En plus, à mon avis, une fusion entre l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, ça serait juste super chelou. Les deux concepts ne peuvent pas vraiment cohabiter ensemble. Genre, tu peux tout esquiver, mais de l'autre côté, tu deviens plus fort quand tu te fais taper. C'est assez chelou, je pense qu'au niveau des cheveux ça serait assez moche quand même. Enfin bref, c'était une longue vidéo pour parler des soucis de la fusion. Je sais pas si je me prends la tête sur des détails comme ça. J'espère en tout cas que vous avez kiffé et j'aimerais avoir votre avis si les fusions sont un problème pour Dragon Ball. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!